Maseret Baba Kama, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Nun Aleph. On reprend à la fin du Daf Nun Amud Bet, la première grande ligne. Haout Torah de Nafal et Harita de Dalae. Il y a un taureau qui est tombé dans le Harita de Dalae. C'était en fait le creux qu'on faisait aux alentours du champ pour faire passer là-bas l'eau du fleuve. Et donc le taureau en question, il est tombé dans ce creux. Ce creux, il fait moins de Jitfachim. Mais le taureau, il est tombé là-bas. Le propriétaire, il a vu que son taureau, il est tombé là-bas. Il a eu peur qu'il n'allait pas survivre, en fait, ce coup-là. Et donc, directement, Charté Maré, le propriétaire, il lui a fait la shrita. Et après, ils ont ramené cette VMA devant Rav Nachman. Et Rav Nachman, tarfé Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit qu'elle était taref. Pourquoi? Parce qu'on craint que le coup qu'elle a reçu, cette VMA, elle l'aurait tué. Et c'est vrai qu'elle était encore vivante au moment de la shrita, mais ça a le statut de taref. Une trefa, si une BMA, elle a un coup, elle a reçu un défaut ou un coup qui lui permet pas de vivre, alors voilà, même si on a fait la shrita avant qu'elle meure, c'est taref. Amar Rav Nachman, et Rav Nachman, il a dit, Ishakil Mare de Haïtoura. Si le propriétaire de ce taureau en question, il avait pris Kava de Kamcha, une mesure de kemach de farine, il aurait pris de quoi manger, de quoi se nourrir. Ve'azal Tana Midrasha, il aurait appris la halakha dans le Beth Midrash. Il serait demandé la halakha au Chachamim au Beth Midrash. Et il lui aurait appris la halakha. Im sha'ata me'et le'et kshira, qu'une BMA qui a reçu un coup, mais elle vit quand même 24 heures après. Elle est kshira, ça veut dire qu'elle n'est pas taref. Et donc, s'il aurait su cette halakha, il aurait attendu 24 heures pour voir si sa BMA, elle va survivre. Et donc, l'Oaf Sele le Torah, il n'aurait pas perdu son taureau en question, des Chavé Kama Kave, que ce taureau, il vaut beaucoup plus de mesures de farine. Donc, s'il aurait pris un peu sa patience, un peu de quoi se nourrir pour aller voir le Chachamim, il n'aurait pas perdu son taureau qui est devenu tarif. En tous les cas, on voit, Alma Kassava Rav Nachman, puisque Rav Nachman, il a dit que ce taureau était devenu tarif, c'est-à-dire que Rav Nachman, il craint que ce taureau, il va mourir à cause de ce coup-là. Alma Kassava Rav Nachman, Yesh Chavata Bepachot Ma'asara, ça veut dire que Rav Nachman, il pense qu'on peut prendre un coup, même dans un trou, qui fait moins de Jitfachim. Et sur ça, il vient Rava. Et il verra Rav Nachman, et il objecte sur Rav Nachman. Ayub Prouti Ma'asara, dans notre Mishnah. Ayub aussi les trous et les borotes, ils étaient moins profonds que Jitfachim. Venafa le taureau Sharochamor est tombé dedans, dans le bord, un taureau ou un âne, ou met, et il est mort. Patour. Il est patour, le propriétaire du bord. Maïtama, n'est-ce pas, pourquoi il est patour? Là, Mishum Delet Bechavata, n'est-ce pas que c'est parce que il peut pas se prendre un coup qui va le faire mourir? Et donc ici aussi, pourquoi tu dis qu'il peut prendre un coup? Alors, comment elle répond? Elle dit l'eau. Mishum Delet Beavla. La raison pour laquelle dans la Mishnah il est patour, c'est parce qu'il n'y a pas là-bas la chaleur en question qui peut tuer la BMA. C'est pour ça que s'il tombe là-bas, il est patour. Parce que dans cette chaleur, il ne peut pas mourir. Si c'est à moins que Jitfachim, il peut pas mourir à cause de cette chaleur en question. Il n'y a pas assez de chaleur. Iachi, si c'est comme ça, pourquoi tu dis dans la Mishnah que si il prend un ézek de ce trou de moins de Jitfachim, il sera quand même chayav, pourtant il n'y a pas là-bas de Hevel, il n'y a pas de la chaleur en question. Amarle, il lui a dit, en Hevel limitav, en Shevel Nezikin. Il n'y a pas de chaleur qui peut, à un degré qui peut tuer la BMA, mais il y a quand même de la chaleur qui peut lui causer un dommage. Et donc, au plus sujet d'un dommage, le propriétaire de ce trou-là qui fait moins de Jitfachim, il est chayav, mais au sujet de Mita, il est pas tout. Et Tivé, l'Agmara, elle objecte encore un endroit où on a vu ce sujet-là, à partir de quelle hauteur la personne elle meurt. Betaskila, l'endroit où le Beddin, il lapidait ceux qui étaient chayavim Mita, Beskila. Donc, transgresser de la vérote, on est chayav Skila. Et on sait très bien que la skila, elle était faite à deux étapes. D'abord, on faisait tomber la personne de hauteur, et ensuite on le lapidait avec des pierres. Et donc, ce bet skila, c'est l'endroit de la skila. Aya Gavoa, j'étais comme moi, il était une hauteur de 2 étages. Et on le faisait tomber de là-bas, et ensuite on le lapidait. Vetane ala, et la Breda, elle nous rajoute, elle dit, Vekoma shelo, avec un chalosh. Il y a la hauteur de la maison en question, elle faisait 2 étages, et il y a aussi la hauteur de la personne qui était chayav mita,
Et donc, ça arrive, en fait, à 3 étages. À Rekan Chalosh. Agma, elle s'étonne, elle dit, oui, c'est le cas d'Ata. Si tu penses. Yesh Chavata Bepachot Mastara. Que même à moins de 10 Fachim, déjà, la personne, elle peut prendre un coup et mourir. La Malikoula, et pourquoi aller chercher 3 étages? Tu peux lui le pousser, tu peux le faire tomber d'un endroit beaucoup moins haut. Agma, elle s'étonne, elle dit, mais d'après toi qu'il faut 10 Fachim quand même. Ni Avida Sarah, alors ok, fais 10 Fachim. Fais un trou, fais une hauteur de 10 Fachim. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher 3 étages? Et là, pourquoi on fait 3 étages? Car Rav Nachman fait référence à l'enseignement de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barabwa, Amar Kra. Le passage qui nous dit, Be'ahavta lereacha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Et ça se rapporte sur celui en question qu'on va le tuer, que le Badin va le tuer. Brorlo mitayafa. Il faut lui trouver il faut lui trouver une façon de le tuer, de façon qu'il ait le moins de souffrance possible. Et donc, faut pas qu'il le pousse dans un endroit qui est pas assez haut, comme ça il va juste s'endommager, il va pas mourir tout de suite, il va prendre du temps. Non, il faut qu'il meure tout de suite. C'est pour ça qu'on va qu'on fait plus haut que Jit Fachim, etc. On cherche 3 étages. Hier, la Gemara a dit, c'est comme ça, un agbat fait, tu as qu'à faire plus que 3 étages même, si tu veux qu'il meure tout de suite. La Gemara répond, elle dit, Bishum de Minval. Si tu fais plus que 3 étages, alors là, il va mourir, mais il va se décomposer. Et là, ça va le mépriser. Et ça, la Torah, elle ne veut pas. Et donc, on a répondu à cette question de là-bas aussi. Et Tivé, on a demandé à l'objet. Au sujet de la mitzvah de Ma'ake. Il y a une mitzvah de faire une barrière à son toit. Personne qui a un toit, on doit une mitzvah de faire une barrière pour ne pas qu'on tombe du toit. Et le pasteur qui nous dit qu'il Paul anofel mimenu. Parce que celui qui tombe, il pourra tomber de là-bas, de ce toit. Et donc, il faut faire une barrière. Elle fait une dracha, mimenu, velo betocho. On a l'obligation de faire une barrière pour ne pas qu'on tombe de ce toit. Mais pas pour ne pas qu'on tombe dans le toit. C'est ça. C'est quoi le cas où on pourrait tomber dans le toit? Aïta Reshut Arabim, voit mimenu, atzarat fachim. Si c'était par exemple en montagne, et il y a un Reshut Arabim, le Reshut Arabim, il est plus haut que le toit de la personne de 10 Fachim. Et donc, on peut tomber du Reshut Arabim sur le toit. Venafal mitocha le tocho, et là, il est tombé donc du Reshut Arabim au toit. Dans ce cas-là, pas tout. Il est pas le propriétaire de la maison, il a aucune responsabilité, et il n'a pas la mitzvah de Mak. Amuka mimenu asarat fachim. Maintenant, si c'était l'inverse, si c'était vraiment le cas habituel, que le Reshut Arabim, il était plus bas que le toit de Jit Fachim, et qu'il est tombé donc du toit au Reshut Arabim, dans ce cas-là, il est chayav. Le propriétaire, c'est lui qui est responsable, il aurait dû faire une barrière, donc il est chayav. Ve'i salkadata, et si tu penses, yesh chavata bepachot masara, qu'on peut se prendre un coup, même à moins que Jit Fachim. La Malia Sarah, pourquoi on a besoin d'une maison qui fait une hauteur de Jit Fachim? La Braïta nous dit là-bas qu'il faut qu'il soit Jit Fachim. Pourquoi on a besoin de Jit Fachim? Même une maison qui fait moins de Jit Fachim de hauteur, on aurait dû avoir l'obligation de faire un maquet, et donc la responsabilité aussi si je l'ai pas fait. Amarlé lui a dit, Sha'ane Baït, là-bas, le mitzvah de maquet, elle se rapporte sur une maison. Une maison qui a un toit, le toit il est capable de maquet. Il faut que la maison elle ait un statut de maison. Et kol pachot me'asara, s'il y a moins de hauteur de Jit Fachim, lav Baït, c'est pas considéré comme une maison. Et donc, c'est pour ça que là-bas on n'est pas tout s'il y a moins de Jit Fachim. Elle m'a dit, Achi, si c'est comme ça, Ashtanami de Avem Avraya Sarah, même dans un cas où à l'extérieur c'était Jit Fachim, aussi, même dans un cas où à l'extérieur c'est Jit Fachim, le toit, du toit au parterre, c'est Jit Fachim. Mais à l'intérieur de la maison, ce sera moins que Jit Fachim. Parce que Dalminetikra enlève l'épaisseur du plafond, Uma Azeva et le ciment. Et donc Migava et Loave Sarah, à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de Jit Fachim de hauteur, d'espace. Et donc, à l'intérieur, c'est pas considéré comme une maison. Et donc même quand à l'extérieur tu as Jit Fachim de hauteur, à l'intérieur, c'est pas une maison, donc tu n'aurais pas dû avoir l'obligation de faire un maquet. Amarlé, il lui a répondu, Kegon Bechak Migave. On parle d'un cas où il a creusé à l'intérieur de la maison,
Et puisqu'il a creusé à l'intérieur de la maison, donc à l'extérieur, c'est 10 tfachim de hauteur. Et même à l'intérieur, c'est 10 tfachim de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il a creusé dans le parterre. Pour compléter la hauteur de 10 tfachim. Et après, la Gemara a dit, si c'est comme ça, qu'il avait Nami Ma'avrae à Sarah. Même si à l'extérieur, il y a moins de 10 tfachim. À l'extérieur, il y a moins de 10 tfachim. Mishkachat la Dave Migavei à Sarah. Tu m'avais dit que dans un cas où à l'extérieur, il n'y a pas de 10 tfachim, le problème, il est qu'à l'intérieur, qu'il n'y a pas un statut de maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'obligation de se faire un maquet. Mais pourtant, même s'il n'y a pas à l'extérieur 10 tfachim, tu peux te trouver un cas. Mishkachat la Dave Migavei à Sarah. Quand même à l'intérieur, il y a 10 tfachim de hauteur. Comme par exemple quoi, des creux de Chakbetfe, on parle d'un cas où il a creusé dans le parterre de sa maison, beaucoup plus. Et donc même si à l'extérieur il y avait que 7 tfachim de hauteur, et la personne à l'intérieur de la maison il a creusé un creux de 4-5 tfachim. Et donc à l'intérieur de la maison il y a 10 tfachim de hauteur. Et donc pourquoi ça ne suffit pas? Et là, Inutama, là-bas tu es obligé d'expliquer complètement autrement. Inutama de Rav Nachman. Rav Nachman, Behemet, à moins de 10 tfachim, il n'y a pas de chavata. À moins de 10 tfachim, il n'y a pas, comme ce qu'on a prouvé de le maquet, qu'à moins de 10 tfachim, s'il y a moins que 10 tfachim, on ne peut pas se prendre un coup sérieux. Et donc, si c'est comme ça, là revient la question sur Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman, il a rendu taref, le taureau qui est tombé dans le trou autour du champ. Pourtant, il y avait là-bas moins que 10 tfachim. Et là, il nous t'a de Rav Nachman. Ça va, Rav Nachman, ça va, mais ça de Torah le harakama avec. Du ventre du taureau jusqu'au parterre, il y a combien? Combien de tfachim? Arba, il y a 4 tfachim. Arita de Dalaï, le creux autour du champ. Kama avait, combien il faisait de profondeur? Shita, 6 tfachim. Ha, Asara. Il faut calculer depuis le ventre du taureau jusqu'au trou, jusqu'à la profondeur du trou, tu arrives à 10 tfachim. Donc, Ishtaka, il se trouve de Kika Mechaben, mais à ça ou de Kamachvat, il se trouve que quand il prend son coup, le taureau, il prend son coup d'une hauteur de 10 tfachim, pas que de 6 tfachim. C'est pour ça que Rav Nachman il a rendu là-bas taref. Mais mettre un trou qui faisait moins que 6 tfachim, d'une hauteur de moins de 6 tfachim, on ne peut pas se prendre un coup sérieux. Et là, la matnitine, c'est comme ça, la Gemara a dit, la matnitine miktane, dans notre Mishnah qui a écrit, Mabor shu kedela mit asarat tfachim. De la même manière que le trou, il faut, pour qu'il tue, il faut qu'il ait 10 tfachim, pourquoi j'ai pas que de la mine de Sarah tfachim, on avait dit toutes les sortes de creux, il faut qu'il ait 10 tfachim. Le shitana misagé, on aurait dû se suffire de 6, parce qu'on calcule du ventre du taureau, qui tombe. Amré, la Gemara dit non. Matniti, notre Mishnah, elle parle, des gandar les bords. On parle d'un cas où il s'est roulé dans le bord, c'est-à-dire le taureau, il était couché par terre, il n'était pas debout. S'il était debout, il y a encore 4 tfachim de hauteur. Et donc, s'il était couché, il est tombé comme ça il est en train de se rouler, il est tombé dans le bord. Alors là, il est tombé d'une hauteur que de 6 tfachim. Que de moins de 10 tfachim. Dans ce cas-là, il ne peut pas se prendre un coup et il sera pas toujours le propriétaire du bord. Mais, le cas de Rav Nachman, quand il est tombé là-bas, le cas spécifique de Rav Nachman, quand il est devenu taref, parce qu'on là-bas, le taureau, il était debout, et donc tu calcules du ventre jusqu'aux profondeurs du trou, tu arrives à 10 tfachim, c'est pour ça la chavata, elle est sérieuse, et il peut devenir taref. Nouvelle Mishnah. Bor shel shnei shutafim. Un bord qui appartenait à 2 associés. Avar alav harishon velo kisaou. Il est passé le premier associé et il n'a pas recouvert le trou. Ve'asheni velo kisaou. Ensuite est passé le deuxième associé et lui aussi il n'a pas recouvert le trou. Non, c'est qui est responsable? Le deuxième. Il est passé en dernier et donc Hasheni chayav. Celui qui est passé en dernier et qui l'a pas recouvert, c'est lui qui est responsable du nezek qui s'est passé après. Amré. Bor shel shnei shutafim hechi mishkachat. Là, comment on trouve un cas d'un trou, un bord qui appartient à 2 associés? Ani chaïti ralan ke Rabbi Akiva. Si on pense comme Rabbi Akiva, ça va bien. Ve amar, parce que Rabbi Akiva il dit, bor b'shutech chayav. Le bord, même un trou qui appartient, qui est dans la propriété et qui appartient à la personne, c'est ça que la Torah a rendu chayav. Le fait que le trou, il appartient à la personne. Et donc, mishkachat là, bechater shel shneim, on parle d'un cas où c'était une cour qui appartenait à 2 associés, ou bor shel shneim, et le trou aussi, donc il appartenait à ces 2 associés. Veifkiru rishutam, et les 2, ils ont rendu efker, leur reshut, leur propriété qui était aux alentours du trou. Velo ifkiru boran, ils n'ont pas rendu efker le bor atmo, le trou en question.
Et donc, dans ce cas-là, ils sont chayav sur le bord. Parce que s'ils n'avaient pas rendu FKR, le pourtour du bord, alors là, la personne, le propriétaire du bord, il va dire au propriétaire du taureau, qu'est-ce qu'il faisait chez moi, ton taureau? Et donc, on parle d'un cas où les alentours du bord étaient FKR. C'est devenu Rishut Arabim. Mais le taureau lui-même, c'est pas Rishut Arabim. Ça leur appartient encore. Et donc, dans ce cas-là, c'est un bord qui appartient à deux associés. Je comprends le cas de la Mishnah. Et là, il se dira là, mais si on pensait pas comme Rabbi Akiva. On pense que bord Birshuto Pato, un bord, un trou qui appartient à la personne, il est Pato. La personne, il n'est pas chayav quand la Torah elle a rendu chayav. Comme dans quel cas on sera chayav sur un bord, Birshut Arabim. C'est que si le bord il est dans le Rishut Arabim, il appartient au Rishut Arabim. Il appartient pas à la personne. Dans quel cas la personne elle sera chayav? Dans le cas où c'est lui. Pourquoi la Torah l'a rendu chayav? Parce que c'est lui qui l'a creusé. C'est tout. Mais le bord, il lui appartient pas à lui. Et donc, bord sheshne shutafim. Ou birshut arabim. Bord sheshne shutafim mechemish kachatla. Puisqu'on parle d'un rishut arabim. Alors comment on trouve un cas d'un bord qui appartient à deux associés? Il est ici, et donc tu ne peux pas parler de à qui appartient, dans la propriété de qui est ce bord. Parce qu'on parle d'un cas où c'est rishut arabim le bord. Et donc, quand tu parles à bord de deux associés, tu es obligé de parler en fait qui a creusé ce bord. Et donc, il est chavou shliach. T'as envoyé aussi, on parle que deux personnes, ils ont envoyé un shaliach pour creuser un bord. Véamrele, ils lui ont dit, Zil Kerelan, va et creuse-nous un bord. Véazal Karaleu, il est parti, il aura creusé. Dans ce cas-là, la Gemara a dit, ça ne sera jamais considéré comme un bord de deux associés, parce que en shaliach, il n'est pas considéré, il n'y a pas de considération au shaliach pour une avera. Une personne qui fait une avéra, qui creuse un trou dans le Rishut Arabim, c'est à son compte. C'est pas au compte de celui qui l'a envoyé. Il aurait pas dû les écouter. Et donc, c'est pas un bord de deux associés. Mais il est kara hamisha va hamisha. Et si on parle d'un cas où Reuven, il a creusé 5 tfachim. Et Shimon, il a creusé les 5 derniers. Il a complété les 10 tfachim. Et donc, c'est ça que tu appelles un bord de deux associés. Dans ce cas-là, c'est impossible aussi. Nishtalku lehu maserishon. Quand le deuxième, il a continué à creuser les 5 derniers tfachim, il a effacé complètement les 5 premiers. Parce que c'est lui qui a creusé de plus. Et donc ça s'appelle qu'il a effacé les 5 du premier. C'est que lui qui aurait dû être hayab. Ça s'appelle pas un bord de deux associés. Et la Gemara, elle analyse et elle dit, Anicha le Rebi ou les Mezikin mishkachatla. D'après Rebi, au sujet de dommages, tu peux quand même trouver un cas de deux associés. Et là, les Rebi ou les Mita. Mais pour Rebi, dans un cas où ça a tué, ou bien où les Rabbanan, ou bien après Rabbanan, ou dans un cas où ça a tué, ben les Mita, ben les Zikin, et Chemish Kachatla. Comment c'est possible de trouver? C'est quoi ce Rebi et c'est quoi ce Rabbanan? La Gemara, elle va nous expliquer 2 lignes plus loin. Dans le cas, la Gemara dit, d'après Rebi, je peux expliquer les deux associés dans un cas de dommage. Mais d'après Rebi, dans un cas où ça a causé la mort d'un taureau, ou bien, d'après Rabbanan, que ce soit un dommage ou que ce soit Mita, tu ne peux pas trouver un bord de deux associés. Amar Rabbi Yochanan l'a dit, un nouveau cas, Kegon, on parlait d'un trou où il y avait 9 tfachim. Et là, ils sont venus chez Akou, Shneim, Chouya, Bevatachat, ils sont venus les deux personnes, Reuven et Shimon. Et ils ont enlevé les deux, une pierre qui était là-bas, et ils ont complété les deux ensemble, ils ont complété les 10 tfachim. Dans ce cas-là, ça s'appelle un bord de deux associés. Maintenant, Maï Rebi ou Maï Rabbanan. C'est quoi le Rebi et le Rabbanan? En question, que Rebi il fait une différence entre des dommages et une mita, et Rabbanan ils font pas de différence. De Tanya. Abraham nous dit comme ça. Une personne qui creuse un trou de 9 tfachim. Il est venu l'autre, il a complété le 10e tefach. À Acharon, chayav. C'est le dernier qui sera chayav. C'est le dernier qui sera chayav parce que c'est lui qui a complété les 10 tfachim du bord. Et Rabbi Omer, ça c'est Rabbanan. Rabbi Omer, Rabbi dit non, il faut faire une différence entre un dommage et une nézikin. Achar acharon, les mita. Quand tu dis qu'on va d'après le dernier qui a complété le 10e tefach, c'est que si le bord, il a causé une mort. Il a causé de la mort. Dans ce cas-là, puisque c'est que le 10e tefach, c'est que s'il y a 10 tefachim que ça peut causer de la mort, alors celui qui a causé le 10e, c'est lui qui est chayav. Mais
si c'était un bord qui a causé un dommage, puisque même à 9 tfachim aussi, ça pouvait causer un dommage, alors là, celui qui a creusé les 9, lui aussi, il sera khayab. Lui aussi, et celui aussi qui a complété le 10e tefar, tous ils seront khayab. Donc Rabbi fait une différence entre Mita et Nezeki. Maïta Ahmed Rabbanan. Pourquoi c'est la raison de Rabbanan? D'amarka, le passage qui nous dit, qui iftach, mais qui ichre. Au sujet du bord, la Torah nous dit, si un bonhomme, il va découvrir un trou, ou bien il va le creuser. Il m'a l'acheté chayav, qui déjà, on est chayav si on a juste découvert un trou qui était déjà existant. À la kriya, le kol sheken, comment qu'on serait chayav si j'ai creusé un trou? Pourquoi tu as besoin de me dire aussi un cas où il a creusé? Kalvachomer. Et là, ça vient nous apprendre un chidouche. Les avis koré achar koré, chez Silek Ma'aserishon. C'est pour nous apprendre un chidouche que des fois, une personne, elle creuse un trou, et il sera chayav à cause du fait qu'il a creusé. Si par exemple, dans le cas où une personne, elle creuse après déjà une autre personne qui a creusé, chez Silek Ma'aserishon, que le deuxième qui a creusé, c'est lui qui est chayav parce qu'il est considéré comme s'il a effacé ce qu'il a fait le premier. Et donc ça, il dit Rabbanan, le deuxième, il sera tout le temps chayav. Ça, ils apprennent du pasuk Kiftar vekiche. Mais Rabbi Amar Lecha, Rabbi va te dire, Anu mitrach tiche kedam renan. Ces psukim de Kiftar et Kiche, je les ai besoin, tu peux pas faire d'ici une dracha parce que je les ai besoin pour les, comme la dracha qu'on a fait dans le daf d'avant. Mais Rabbanan a mis mitrach tiche, Rabbanan aussi, ils ont besoin de la dracha qu'on a fait dans le daf d'avant. Donc comment ils peuvent faire la dracha d'ici? Et là, il faut trouver une nouvelle raison à Rabbanan. Aïn mitamad Rabbanan. Amarka, le pasuk qui nous dit, Kiche ishbo, echad velo shnaim. Le pasuk qui nous dit que quand il va creuser un homme, un trou, ish, un homme, echad velo shnaim. C'est qu'une personne qui sera chayav et pas deux. Si la deuxième, elle a complété, c'est le deuxième qui sera chayav. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend d'ici? Aoumi ba'ele. Il a besoin de ce pasuk là pour autre chose. Ki ishbor velo shorbor. C'est qu'un homme qui va creuser un trou qui sera chayav, mais si mon taureau il creuse un trou, je suis pas tout. C'est ce qu'on a dit, ish, un homme. Rabbanan, pourtant lui aussi il est d'accord avec cette dracha. Rabbanan, très ishbor qui il y a écrit 2 fois ishbor. Et donc d'une fois on apprend que c'est un homme qui doit creuser le trou. Et d'une deuxième fois on apprend que c'est un seul homme qui sera chayav. C'est que le deuxième et pas le premier. Mais Rabbi, pourquoi d'après Rabbi on a besoin de 2 fois? Aïd de katavaï. Pourquoi? Puisqu'on a écrit une fois déjà qui est ishbor pour nous apprendre, c'est que si un taureau il creuse un bord, on est pour tour. C'est pour ça que dans la deuxième fois aussi, on s'est exprimé. La Torah, elle s'est exprimée de la même façon. La Gemara a dit, Rabbanan, il dit, il fait la dracha, qu'il y a un seul qui sera chayav. D'accord? Il y a un seul, il est le chayav, d'accord? Oui, mais il est le chayav va batra. Tu sais que c'est le deuxième qui complète le creux qui sera chayav. Dis-moi le chayav parce que c'est le premier qui va être chayav. La Gemara a dit, là, c'est le cas d'attard. Tu peux pas y penser comme ça. D'amarka, le passage qui me dit, le hamet yelo, haoudeka vidvita. Le passage qui me dit, le mort, il sera à lui, au propriétaire du trou. Haoudeka vidvita. C'est à celui qui a causé la mort, on parle de celui qui a causé la mort. Celui qui sera chayav, celui que le cadavre va lui appartenir. On a dit pourtant, pourtant ce passage de hamet yelo, on a besoin pour faire une autre dracha. Rava, la dracha de Rava, de Amar Rava, Shor Psula Mugdashim. Un taureau qui est devenu pasoul, c'était un korban qui est devenu pasoul. Un korban qui a pris un défaut, là on ne pouvait plus le sacrifier, donc c'est Psula Mugdashim. Et celui-là, on ne peut plus l'utiliser aussi, on ne peut plus, puisque c'est Ekdesh, on ne peut pas le manger. S'il est chez Nafal les bords, s'il est tombé dans un trou, pas tour. Le propriétaire du trou, il sera pas tour de payer ce dommage. Chez Nehemar, parce que le pasuk il nous dit, va mettre yellow. Le mort, il sera pour le propriétaire du trou. Celui que le propriétaire, il peut s'approprier le trou, le taureau en question, c'est dans ce cas-là que le pasuk qui nous parle qu'on est chayav de ce nézek. Mais si tu peux pas appliquer la fin du pasuk va mettre yellow, que le cadavre il lui appartient, parce que dans le cas de Psula Mugdashim, il ne peut pas lui appartenir, parce que ça appartient à Eglesh. Donc ça ne lui appartiendra pas à aucun cas, ça va lui appartenir le cadavre. Et donc celui-là, on ne sera pas tout reçu des sons avec. Et donc le mot de Vamet Yelo, on a besoin pour ça de dracha. Après, il lui a répondu, il lui a dit d'accord, Vamet Yelo, on l'utilise pour faire la dracha. Mais ça, tu n'as pas besoin que ce soit libre pour faire une deuxième dracha. C'est pas une dracha.
Mais là, de toute façon, tu comprends des mots de Vamet et Elor, des Baoud et Avad Mitas, que c'est celui qui a causé la mort, pour le passou qui nous parle de celui qui a causé la mort. C'est pas une dracha, c'est de la façon de traduire le passou, de comprendre le passou, que tu comprends que la Torah nous parle de celui qui a causé la mort. De celui qui a causé la mort. Tanou Rabbanan. Echad achofer borasara. Donc, excuse-moi, donc en tous les cas, on a compris est la source de Rabbanan et la source de Rabbi. Tanou Rabbanan. Non, excusez-moi, Rabbi, il apprend ça de Svara, qu'il faut faire la différence entre les Mital et les Nézikim. Parce que celui qui a causé la mort, c'est celui qui sera chayav de la mort, et celui qui a causé la Nézikim, c'est les deux. Mais pour Rabbanan, on avait cherché une source. Pourquoi dire tout le temps que c'est le deuxième qui est chayav? Et ça, on a appris du façon. Tanou Rabbanan. Que ce soit dans un cas où une personne a creusé un trou de 10 fachim. Il est venu une deuxième personne, il a complété, il a fait encore 10 fachim. Il est arrivé à 20. Il est venu une troisième personne, il a fait un trou d'encore 10 fachim. Il a complété pour les 30 fachim. Kulam chayavim. Tous, ces trois personnes, ils seront chayav. Pour nous, on avait posé là-bas la question. Echad achofer borasara. Une personne qui a creusé un trou de 10 fachim. Uba acher, il est venu une autre personne. Vesied vekied. Il est venu une autre personne. Et au début, le trou, il était large. Il n'y avait pas tellement de chaleur dedans qui pourrait endommager. Lui, il est venu, une deuxième personne, et il a rajouté du ciment aux alentours du trou, et il a en fait rétréci le trou. Et qui aide, ça veut dire, il a fait là-bas des formes avec le ciment, etc. Et c'est ça qu'il a fait. Et en tous les cas, il a enlevé de l'espace du trou, et ça a ramené de la chaleur, ça a ramené du Hevel, et donc, c'est lui le deuxième qui a ramené ce Hevel. Acharon, Chayav, c'est le deuxième qui sera Chayav. C'est le deuxième qui sera Chayav. Leima, Harebi, Harabanan. N'est-ce pas que tu vois d'ici que la Mishnah, la Braïta, la deuxième Braïta, qui nous dit que c'est le deuxième qui est Chayav, ça va d'après Rabbanan. Et la première Braïta qui nous dit que tous ils seront Chayavim, quand du cas de 10, 20 et 30, sur là-bas on a dit que tous ils seront Chayavim. Ça va d'après Rabbi. Comme ça, la Gemara, elle veut faire défendre ces deux Braïtot, une d'après Rabbanan et une d'après Rabbi. Amar Rav Zevid, il repousse et il dit non. Havea, Rabbanan. Les deux Braïtot, elles peuvent marcher comme Rabbanan. Pourtant, Rabbanan, ils ont dit que c'est le deuxième qui est Chayav. Donc, comment on a dit dans le cas du 10, 20, 30, qu'ils seront tous Chayavim? Adkan lo kamri Rabbanan, Acharon Chayav, quand est-ce qu'ils ont dit Chachamim que c'est que le dernier qui est Chayav, et la Echad Elo Avad Kama Shiur Mita? C'est que si le premier, il a fait 9 Tfachim, qu'il n'a pas fait assez pour causer de la mort. Aval Echad Avad Kama Shiur Mita, mais si le premier, il a fait un Shiur de mourir dans ce trou-là, il a fait 10 Tfachim déjà. Afilo Rabbanan Modou de Kulan Chayavim. Dans ce cas-là, même Rabbanan, ils sont d'accord qu'ils seront tous Chayav. Parce que chacun, il a creusé un bord complet. Et donc là, ils seront tous Chayavim, même d'après Rabbanan. La Gemara s'étonne, elle dit, va Sied Vekied, de Kavad Kama Shiur Mita. Pourtant, le cas de Sied Vekied, le cas où il avait rajouté du ciment, là-bas, le premier, il a fait un véritable trou. Le premier, il a fait Shiur Mita, il a fait un trou de Jitfachim. Vektane, Acharon Chayav, et tu m'as dit que c'est que le deuxième qui était Chayav. Parce qu'il a ramené là-bas un étouffement de chaleur. Amré, Atam Sheloya Bohev Lemita. Là-bas, on parlait d'un trou qui était très large, qui était assez large, qu'il n'y avait pas de chaleur là-bas pour de quoi tuer. Donc le premier, il a aucun problème. Uba Acher aussi Baevel, et il est venu celui qui a rajouté le ciment, c'est lui qui a rétréci qui a rétréci l'espace du trou, et donc c'est lui qui a ramené là-bas le Hevel pour le Vita, et donc c'est lui qui est Chayav, c'est que lui qui sera Chayav.
Ika de l'Amri, il y en avait qui disaient, au contraire, Amar Abzevid, Havea Rebi. Les deux braïtot, elles vont comme Rebi. Ardes Kulam Chayavim, Shapir. La braïta qui nous dit 10, 20, 30, tous ils sont Chayavim. Ça marche bien comme Rebi. Le Rebi, il dit que tous ils sont Chayavim. Hadik Tane Acharon Chayav. Non, c'est le cas où on avait dit que c'est que le deuxième qui était Chayav, celui qui avait rétréci le trou avec son ciment. C'est que lui qui est Chayav. Pourtant, d'après Rebi, tout le monde devrait être Chayav. Là-bas, on a dit, Kigon Shiloya Boevel, lo lemita, lo lemikin. Donc, elle a dit, là-bas, Ravzevi, lui, là-bas, on parle d'un cas où il y avait, le trou, il était tellement large, qu'il n'y avait pas là-bas d'étouffement, ni de quoi causer la mort, ni de quoi causer aussi un dommage. Donc, le trou, il ne causait aucun problème, tellement il était large. Ou bah, après, aussi, Boevel, ben lemita, ben lemikin. Et lui, quand il a mis son ciment, il a ramené là-bas du Hevel, et de quoi faire une mita, et de quoi faire le nezikin. Donc c'est pour ça que c'est que le deuxième qui est chayav, même d'après Rabbi, le premier il a rien fait de mal, c'est que le deuxième qui a causé les problèmes, et donc c'est que le deuxième qui est chayav, même d'après Rabbi, dans ce cas-là, c'est que ce sera que le deuxième qui sera chayav. Amarava, il y a un al piabor, une personne qui avait un trou de 9 tfachim, et lui il est venu, il a mis aux alentours du bord, du trou, il a mis une pierre, Veishrima la Asara. Et cette pierre-là, elle a en fait rehaussé le trou. Et donc, c'est cette pierre qui a complété les 10 fachim. Banou le machloket. Rabbi Rabanan. On a retrouvé la machloket entre Rabbi et Rabanan. Ça va venir que Rabbi et Rabanan, ils étaient en machloket. S'il a creusé au fond du champ encore un tefar, ça revient en même s'il a rajouté au bord du champ encore un tefar d'autre. Agmara dit Pshita que c'est sûr. Mais quelle est la différence? Agmara dit non, j'aurais pu faire une différence. Moi ou des thémas, j'aurais pu croire. Les mataou, des avlés d'idées kakatile. C'est que quand il a approfondi le trou, c'est que quand il a approfondi le trou en bas, que là-bas, en fin de compte, c'est la chaleur qu'il a ramenée là-bas qui a tué. Parce que le taureau, il est tombé là-bas, et c'est là-bas qu'il respirait mal. Et donc, c'est dans ce cas-là que j'aurais pu croire que c'est lui qui serait chayav le deuxième. Parce que c'est lui qui l'a tué, avalé mal, mais quand il a rajouté une pierre en haut. C'est vrai qu'il a causé que en bas il y ait plus de chaleur. Mais c'est pas sa chaleur qui l'a tué. Et donc, j'aurais pu croire. Avalé mal de l'eau, c'est pas sa chaleur qui l'a tué. C'est l'étouffement qu'il y a en bas qui l'a tué. Et mal, j'aurais pu croire que le deuxième, il sera pas tout. Kamash Paran, on nous apprend que non, ça revient en même, en haut ou en bas. Dans les deux cas, c'est la même marloquette entre Rabbi et Rabbana. Maï Rava, il avait une question. Tam, tefach, vesile kavanam. Si celui qui a rajouté un tefach, il a rajouté un creux dans tefach, il a rajouté un tefach, ensuite il a fait tchouva, et il a rempli son tefach. Il a mis du sable là-bas, et il a bouché son tefach qu'il a creusé, ou bien s'il est kavanam, ou bien s'il avait mis des pierres aux alentours du trou, et il les a enlevées par la suite. Maou, quelle est la halacha? Miamrinal, est-ce qu'on dit, Maïda Avad Chakle, ce qu'il a fait, il a enlevé. Sa pierre qu'il a mis autour, il a enlevé. Son trou qu'il a rajouté, il a enlevé. Donc il a pas de responsabilité. Odilma, ou bien, Mistalkouma Serishon, dès que lui il est venu, il a creusé son tefar de plus, ça y est, le premier, et on l'a oublié complètement. Vekamale coulé de shooter. Et tout le trou, il est considéré comme le trou du deuxième. Et donc c'est lui qui est chayav de boucher tout le trou. Et s'il n'a pas bougé, c'est lui qui serait chayav. Tekou, la Gemara elle reste en tekou sur ce safek. On ramène encore un safek dessus, sur lequel on est en tekou. Amar Abba Bar Chana, Amar Shmuel Bar Marta. Bo Shmona, un trou qui fait 8 tfachim de profondeur. Ou mehen, mais les deux derniers tfachim, shne tfachim maïm, c'était 2 tfachim qui étaient remplis d'eau. Chayav, on est chayav dessus. Comme si c'était un trou de 10 tfachim. Maltama, pourquoi? Kol tefach de maya, ketre de abashadami. Tout tefach qui est rempli d'eau, c'est considéré comme 2 tfachim secs. Et donc, s'il y a un bord de 8 tfachim, mais 2 d'entre eux, c'est avec de l'eau, il faut calculer comme s'il y avait encore 2 tfachim de plus, on arrivait à 10 tfachim. Pourquoi? Parce que l'eau, elle ramène un étouffement qui cause une chaleur qui peut tuer. Un hevel qui peut tuer.
Ibayalou, sur ça, il y a eu un safek, sur lequel on va rester en tekou. Bortisha ou men tefach echad maim. S'il y avait, est-ce qu'on se pose la question, en fait, est-ce que, quand on a dit 8 et 2 tefachim d'eau, c'est que dans cette mesure-là que ça cause un problème? Mais, s'il y avait un trou de 9 tefachim, et il y avait un seul tefach d'eau, maou. Est-ce que là-bas aussi, tu dis que le tefach d'eau, on le double, et on arrive à 10 tefachim ou pas? Bien, Brinan. Est-ce qu'on dit que non? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a qu'un seul tefach. Là, ça fait rien. Dans ce cas-là, un seul tefach d'eau, c'est pas que tu vas le doubler, tu vas arriver à 2 tefachim. Non, tu le doubles même pas. C'est rien du tout. Ça pose pas de problème. Au dilema, ou bien Kevan de fait, bien au contraire, puisque c'est un trou de 9 tefachim, pas de 8 tefachim. Donc il est un plus profond. Et donc Itbeav là, quand même, tu dis que même s'il y a un seul tefach d'eau, quand même, ça rajoute de la chaleur. Il sera chayav, comme si c'était un trou de 10 tefachim. Deuxième safek, bor shiva ou même shloshat tefachim maim. S'il y avait un trou de 7 tefachim, voilà. Mais 3 tefachim d'eau. Mao. Bien, Brina, est-ce qu'on va dire, comment même puisqu'il y a 3 tefachim d'eau, il y a plus d'eau. Fait. Et donc, il beave là. C'est considéré comme si, ça ramène quand même du Hevel, comme un trou de 10 tefachim. Ou bien, comment de l'amka, puisque c'est peu profond. C'est profond que de 7 tefachim. Là, il beave là. Il n'y a pas de Hevel dans ce trou-là, il n'y a pas tellement de Hevel. Et donc, même s'il y a de l'eau, c'est de l'eau qui n'est pas profonde, qui n'est pas dans un trou profond. Et donc, dans ce cas-là, il sera pas chayav. Tekou, on reste en tekou. Est-ce que la mesure de 8 et 2 tefachim d'eau, c'est une mesure exacte, ou bien, hein, tu pourras l'appliquer pour 7 tefachim et 9 tefachim aussi. Sur ça aussi, on aura tekou. Baïmini Rav Shizé, mais Rabat. Rav Shizé, il a posé la question à Rabat. Irchiva Mao. Si il est venu, il y avait un trou qui posait un problème, qui était un trou problématique. Et lui, il est venu, il a élargi le bord. Maou, est-ce que ça lui enlève sa responsabilité? Puisqu'il a élargi, alors là, il n'y a plus de chaleur là-bas, il n'y a plus d'étouffement. Amarlé lui a dit, Rémi Atavla, il a enlevé le Hevel, et donc il fait pas tout. Amarlé lui a dit, Aderaba, pourtant, d'un autre côté, Arikire Vezeka, puisqu'il a élargi le trou, il a rapproché le Nézek des gens. Il y a plus de gens qui pourront tomber dedans. Donc d'un côté, il a enlevé du Hevel, mais d'un autre côté, il a rajouté Chavata, il a rajouté des gens qui peuvent tomber dedans. Et donc c'est vrai que lui, il y avait un trou déjà, mais lui, quand il est venu, il a élargi le trou. D'un côté, la deuxième personne qui est venue, qui a élargi le trou, d'un côté, il a enlevé du Hevel, mais d'un autre côté, il a rajouté des possibilités de tomber. Amar Ravashi, il dit, on n'a qu'à voir nous-mêmes. Ça dépend. Si la personne qui est tombée, si le taureau qui est tombé, il est mort d'étouffement à cause du Hevel, alors là, Arémi et Tavla, tu pourras pas le rentrer à celui qui a élargi le trou. Parce que lui, au contraire, il a enlevé du Hevel. Et Ibechavatamayit, mais s'il est mort d'un coup qu'il a pris, dans ce cas-là, la personne qui a élargi le trou, c'est lui qui se réchaya, parce qu'il a rapproché le Névé. Ikadam, rien avec qui disait d'une autre façon, Amaravashi, Mirzanan, Imeaoudi, Sanafal, s'il est tombé le taureau du côté qui a été élargi, avec Iravezeka, alors là, la personne qui a élargi, c'est lui qui se réchaya, parce qu'il a rapproché le Névé. Mais s'il est tombé de l'autre côté, alors là, qu'est-ce que tu le veux de la personne qui a élargi le trou? Au contraire, Arémi Tavla, lui, il a enlevé du Hevel. Donc tu vas le rendre pas tout. Itmar, bor sheumka kerorba. Un trou que sa profondeur, elle est comme sa largeur. C'est-à-dire, il a la même largeur que la profondeur. Est-ce que c'est une dimension dans laquelle ça cause un étouffement à l'intérieur, ou bien hein, si ça a cette dimension-là, cette proportionnalité, alors là, il n'y aura pas de Hevel. Rabba et Rav Yosef d'Amrit Arvayou, les deux ils disent, Mishmé de Rabba Babachana, les deux ils disaient au nom de Rabba Babachana, d'Amar Mishmé de Rabbi Mani, qui lui disait au nom de Rabbi Mani, les deux ils disaient une memra à son nom, mais chacun il a dit autrement. Chad Amar il disait, Leolam Yesh Bahevel. Tout le temps, il y a un problème de Hevel, Ad Sheye Rochba Yoter Alumka. Sauf si il y a plus de largeur que de profondeur. Mais s'il y a la même chose, machma s'il y a la même chose, il y a du Hevel, il y a un problème de Hevel. Mais Chad Amar il disait non, Leolam En Bahevel,
Bémet, il n'y a pas de Evel, il n'y a pas de problème de Evel, il n'y a pas de Evel. Achiye Onka Yeterarorva. Que si le trou, il est plus profond que sa largeur. Machma que s'ils sont égaux, il n'y a pas de problème de Evel. Et donc, ça va dépendre de ces deux léchonotes. Est-ce que quand la profondeur, elle est exactement comme la largeur, est-ce qu'il y a du Evel ou pas? Ça dépend des deux Amoraïm en question. On a vu dans la Mishnah un bord de deux associés. Si le premier il est passé, il n'a pas recouvert, et le deuxième il est passé ensuite et il n'a pas recouvert, et c'est qu'après qu'il s'est causé le Nezek, c'est le deuxième qui sera Khayab. La Gemara a dit le premier, pourquoi il devrait, à partir de quand il devient Khayab, il devient Patour? À partir de quand c'est considéré comme s'il a transmis la responsabilité du trou au deuxième? Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire ça? Pour se dispenser de sa responsabilité. Rabba Rabbi Sev d'Amrit Arvayou, Mishmed Rabba Bachala, de Amar, que lui disait encore une fois Mishmed Rabbi Mani, Chad Amar il disait au nom de Rabbi Mani, Mishemani Chomishtamesh, dès qu'il a laissé le deuxième associé utiliser le trou en question, donc dès qu'il a vu qu'il utilise, là c'est l'autre ça lui fait passer la responsabilité au deuxième. Vechad Amar, il dit, Mishim sort le dalav. Non, il faut qu'il lui transmette vraiment, il lui dit voilà, prends le couvercle du bord, et que quand il lui transmet le couvercle, que ça le dispense de sa responsabilité. Elle dit Ketanaï, ces deux façons, elles dépendent d'une marque Ketanaï. Est-ce que ça suffit qu'il a laissé utiliser, s'il a vu que le deuxième il utilise, ça y est, ça l'a rendu plateau, ou bien il faut que vraiment il lui transmet. Ketanaï, Amadle Maïmi d'abord, une personne qui puisait de l'eau du bord, ou Bachavero va Marlos, où il est venu le deuxième, et il lui a dit, Anachli, Vani et Lemaïm, laisse-moi et moi je vais puiser l'eau. Kevan, Sheinichom Ishtamesh, dès qu'il a laissé le deuxième, dès que le premier il a laissé le deuxième puiser, pas tour. Il est pas tour si le bord n'a pas été recouvert après le deuxième. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit, Mishkim sort le dalav. Il faut qu'il lui transmette dans ses mains le couvercle, il dit, voilà, prends le couvercle, c'est toi maintenant qui est responsable de le couvrir. C'est que dans ce cas-là qu'il va se rendre patour le premier. Mais ça suffit pas qu'il a laissé le deuxième utiliser. Demain, il a donc on a retrouvé même la même marloquette, exactement, entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Alors, la Gemara essaie de trouver c'est quoi la source de cette marloquette. Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar, Yesh Brera. Deux associés, on peut se poser la question, comment comprendre, comment analyser leur association? Est-ce que chacun, quand il utilise le bord, est-ce que c'est considéré comme s'il utilise il profite de sa propriété? Il n'est pas en train de, quand il utilise, il s'avère qu'il utilise que sa part. Et donc, si tu vois ça, les choses comme ça, il n'est pas en train d'emprunter la part de son associé. Il utilise sa propre part. Quand il utilise, tout lui appartient. Quand il utilise le bord, tout le bord lui appartient. Et quand l'autre il utilise le bord, tout le bord lui appartient. Et donc, si tu penses comme ça, Yesh Brera, qu'on peut, les choses peuvent se révéler, que quand un Réhouven, il utilise le premier associé, il utilise le bord, tout le bord lui appartient. Quand tu peux comprendre les choses comme ça, donc Aïmidide quand même aller, chacun quand il utilise sa part. Il n'est pas en train de garder la part de son prochain. Et donc, si c'est comme ça, quand j'utilise moi le bord, j'utilise ma part, j'ai pas pris de responsabilité sur la part de mon prochain. Et donc quand l'autre, le deuxième associé vient, il utilise sa part. Et donc il a pas pris, il a la responsabilité complètement de tout le bord. Et donc, la même idée quand même aller. Chacun il utilise sa part. Et donc, si tu vois les choses comme ça, le premier quand il finit d'utiliser le bord, il n'est pas responsable de la part du deuxième. Puisque quand il a utilisé son bord. Chacun il est responsable entièrement du bord quand il utilise. Et donc, dès que j'ai fini de l'utiliser, ça y est, j'ai plus, et que le deuxième, il est venu, il est commencé à l'utiliser, c'est le deuxième qui est entièrement responsable du bord.
Les Rabbanan Savri Rachamim pensent, en brera. Il n'y a pas de brera. Tu peux pas dire, quand j'utilise, tout m'appartient. Quand j'utilise pas, tout m'appartient. Non. Le bord, il est associé. Les deux, ils sont associés dans le bord. Quand Reuven, il utilise le bord, il utilise sa part et il emprunte la part de son associé. Et donc, quand il emprunte la part de son associé, il est en train de prendre sur lui, de garder la part aussi de son associé. Et donc, il peut se dispenser de cette responsabilité qu'il a prise sur lui, que si vraiment il lui dit à son associé, voilà, tiens, prends le couvercle et j'ai fini ma responsabilité sur ta part. Et donc, c'est que comme ça qu'il pourra se rentrer, se rendre pas tout. Et donc, Rabbanan Savri en brera. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il lui transmet le couvercle. Amar Ravina, et Ravina, il dit, va d'où les tamayou. Et ça va, chacun il va d'après sa chita. Et Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbanan, on voit qu'ils étaient sur la même roquette à un autre sujet. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, la choutafim j'ai le droit à la deux associés, d'un champ, d'un endroit, qu'ils ont fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit, la question elle se pose, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer, d'utiliser, de profiter leur cours qui est associé aux deux? Asurim likanes lakater. Ils ne peuvent pas rentrer dans cette cour en question, parce que dès que Reuven y rentre, il profite aussi de la part de Shimon. Et donc il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Rabbi Elazar ben Yaakov, il n'est pas d'accord, il dit, Omer, Zayn ikhlas le torchelo, Zayn ikhlas le torchelo. Quand Reuven y rentre dans la cour, toute la cour lui appartient. Ça se révèle que toute la cour à ce moment-là lui appartient, et Shimon aussi la même chose. Donc Reuven, il ne profite pas de la part de Shimon. Il profite que de sa propre part. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont le droit de profiter de la cour, parce que chacun, quand il rentre, il profite que de sa propre part, et donc on voit qu'ils ont vraiment la marloquette, le maïk avec les de cas la marloquette. Pourquoi un dit ils peuvent rentrer, pourquoi un dit ils ne peuvent pas rentrer? Rabbi Elazar, ça va, et Rabbi Elazar, quand il pense que ça se révèle, la part de chacun. Et donc, Haïl et Denafché Haïl, quand un il rentre dans la cour, il rentre dans sa propre cour, toute la cour lui appartient, il ne profite pas de la part de son associé. Mais Haïl et Denafché Haïl, l'autre aussi, la même chose. Et donc, ils peuvent rentrer. Le Rabbanan, c'est vrai, les Rabbanan, ils n'ont pas ce concept en question, et ils disent En brera. Ça ne se révèle pas que quand j'utilise, tout m'appartient. En cas d'après Rabbanan. Quand Reuven il rentre dans la cour, il profite de sa part, mais aussi il profite de la part de Shimon qu'il lui permet de profiter de lui, parce que c'est le contrat des associés, mais il profite de la part de Shimon, et donc en tant que personne qui a pas le droit de profiter de lui, il ne pourra pas rentrer dans cette cour en question, et donc tu retrouves la même base, la même source de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Elazar ben Yaakov, et au sujet de Moudarana, et au sujet de comment comment se dispenser de la responsabilité de recouvrir le trou en question. Amar Rabbi Elazar, une personne qui vend un bord à son ami. À partir de quand il est dispensé de la responsabilité de le recouvrir? Kevan Shemasar Lodalav Kana. Dès qu'il a transmis le couvercle dans ses mains de l'acheteur, ça y est, le kinyan a été fait, et c'est à ce moment-là que l'acheteur il a acquis le champ. De quoi on parle? Ibekaspa. S'ils ont fait un kinyan avec de l'argent, Iknebekaspa. C'est l'argent qui aurait dû faire le kinyan. Dès qu'il a transmis l'argent, il a acquis le trou, le bord en question. Ibechazaka. Ici, il a fait une chazaka. L'iknebechazaka, il pourrait acquérir. Avec la chazaka, pourquoi tu dis qu'ici il lui a donné le couvercle? Le couvercle, il sert à quoi? La Gemara dit l'olam bechazaka. On parle ils ont fait un kinyan de chazaka. Ou baïl et memarlé, mais quand même, pour faire une chazaka, il faut que le vendeur il dise à l'acheteur, va faire une chazaka. Ou baïl et memarlé lech chazek. Ou va et fais une chazaka pour acquérir ce que je te permets d'acquérir de chez moi. Ça, c'est normalement, le vendeur, il doit dire ça à l'acheteur. Et là, on nous apprend une halakha avec Evan Shemasar Lodalav, mais puisque il lui a transmis dans la main le couvercle du trou, Keman de Amar Lelech Chazek. C'est comme s'il lui avait dit, va faire une chazaka. C'est à la place de dire, va faire une chazaka, que s'il lui a donné le couvercle
ça marche à la base de ça. C'est ça qu'on voulait dire. Mais c'est pas que c'est ça le kinyan. Le kinyan, c'est la chazaka. Mais pour faire une chazaka, il faut qu'on le vendeur, il lui donne la possibilité. Il lui dit, va faire une chazaka. Et là, le fait qu'il lui a donné le couvercle, c'est à la place qu'il lui dise, va faire une chazaka. Et donc, c'est pas que c'est ça vraiment le kinyan. On va s'arrêter ici pour le chazaka.